Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale, car je vais analyser en détail le match amical, qui a opposé la Belgique face à la France. Il ne s'est pas passé grand chose, mais cette analyse vaut quand même le coup. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct du stade du Roi Baudouin de Bruxelles, plein à craquer. C'est la rentrée de l'équipe de France. Bonsoir Bichaté. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Vous remarquerez qu'Arsène Wenger n'était pas là hier. Selon nos informations, il serait parti surveiller sa prochaine recrue en Italie, j'ai nommé Gonzalo Higuaín. Quoi? Il a signé au Napoli? Décidément son équipe est vraiment au bout du rouleau. Ils ont recruté qui? Sanogo? Connais pas. Voilà, il y a une énorme ambiance ce soir à Bruxelles pour ce Belgique-France. Voilà, il y a une énorme ambiance ce soir à Bruxelles. Bon, n'en rajoute pas Christian, ils étaient tout au plus 15 000. À t'entendre, on se serait cru à l'Allianz Arena, lors d'un 8e de finale de Champions League. Donc calme-toi un peu. Juste à côté, les 2000 à 3000 supporters français qui ont été salués par les joueurs français. C'est assez rare pour le préciser. C'est vrai que c'est rare. Mavouba et Rami en tête sont venus saluer à leur arrivée au stade les supporters ainsi que Geoffrey Kondogbia. Oh là 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 là, stop stop stop. Ce mec a le physique typique du coureur de 400 mètres américain. Trêve de plaisanterie et laissons place au match. Le coup d'envoi dans quelques secondes, donné par les Diables Rouges. Je vais être franc avec vous, il ne s'est quasiment rien passé de sérieux pendant ce match. Il y a bien eu quelques occasions, mais bon, rien de bien concret à se mettre sous la dent. Il faut attendre la 45e minute pour voir une action bien construite de l'équipe de France. Avec Benzema, Benzema rentre, Ribéry, Benzema, la frappe. Ah, dommage. Ah, dommage. Wesh, qu'est-ce qu'il t'arrive Bichanté? T'as avalé un chat ou quoi? Déjà que t'as des cernes, on dirait que t'as pas dormi depuis 3 jours, en plus là tu fais un cri de merde, j'arrive plus à comprendre ces commentateurs sérieux, je vais devenir fou. Dommage. Nouvelle combinaison entre le joueur du Real et le joueur du Bayern. Un peu compliqué là ce qu'ils ont fait. Il avait le pied dans le ballon dans les pieds, sans aucun élan à l'arrivée. Tu dis vraiment n'importe quoi, concentre-toi un peu au lieu de regarder si l'un a de beaux yeux, ou si l'autre a de grands compas. Ça me dégoûte, voilà, y a pas meilleur que Stéphane Guy. Non, je déconne. En début de seconde période, la Belgique va mettre la pression sur le camp français par l'intermédiaire du tank, Lukaku, mais là encore Lloris s'interpose, et de belle manière. Quand je vous disais que c'était l'un des tout meilleurs. Quelques minutes plus tard, Benzema va rater une occasion toute faite. Bien servi par Ribéry, sa frappe est repoussée par Courtois, très bon hier. Tu n'as pas honte, sérieux? Ça fait 3 ans que tu n'as plus marqué. C'est bien beau de faire des mèches blondes, et de tenter de faire la même coupe que Cristiano Ronaldo, mais en attendant tu es archi nul devant le but. Arrête de faire le fanfaron quand tu marques contre des équipes de merde, avec le Real Madrid, et concentre-toi plus avec l'équipe de France. À la 80e minute, après une bonne phase de jeu, Nasri va servir Olivier Giroud, qui rate complètement sa frappe. Voilà, c'est terminé, la France arrache un match nul, vraiment nul. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour la prochaine analyse du match le plus spectaculaire de Ligue 1. Portez-vous bien, je vous aime.